Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors un petit peu en décalé aujourd'hui, un petit peu de changement dans mes lives cette semaine pour une organisation familiale, voilà. Donc on se retrouve, il est un petit peu plus de 18 h aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle après-midi. Alors cette petite vidéo aujourd'hui, je vais attendre un petit peu de voir si vous vous connectez. Mais a priori, oui. Coucou Sandrine. Coucou Sandrine et Sandrine. Bienvenue. Coucou Sylvie. Donc cette petite vidéo aujourd'hui, alors ce n'est pas des nouveautés que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est dans le catalogue annuel. Mais on me demande régulièrement et on m'a demandé récemment une carte pour un homme. Et j'avoue que c'est vrai, souvent les cartes qu'on fait sont pleines de fleurs, de papillons, de strass, de choses comme ça. Et donc pour un homme, on a quand même quelques sets de tampons. Alors on a des sets de tampons par exemple sur la mer qui vont bien aller pour les messieurs. Et puis on a ce set de tampons là que je vais vous présenter aujourd'hui, que voilà, qui va permettre de faire des choses pour les messieurs notamment parce que voilà, ça fait un peu carafe à whisky avec un verre. Alors ça peut être du jus de pomme pour celles qui préfèrent, il n'y a aucun souci, on peut mettre le jus de pomme dans une très belle carafe. Toujours est-il que ce set de tampons va permettre de faire des cartes qui vont nous permettre de faire des cartes plus masculines. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en plus, cette carte d'aujourd'hui, elle a une particularité. Alors je vais vous la montrer au lieu de parler. Alors coucou à toutes celles qui se sont connectées entre temps que j'ai pas remercié d'être là. Voici la carte du jour. Alors vous allez voir qu'elle est un petit peu particulière. Alors, je pense qu'à l'écran ça va briller et que donc vous allez comprendre. Cette carte se présente comme ceci. Hop. Et si vous regardez bien, elle n'est pas sur du papier. C'est pas une carte que j'ai fait sur une base de papier, c'est une carte que j'ai fait sur une base de papier fenêtré. Donc en fait on a une base de carte en plastique, on peut dire. En papier fenêtré, alors c'est un peu un équivalent du papier rhodoïde pour celles qui connaissent pas. C'est le papier notamment qui nous sert pour faire les shakers, donc pour faire le plastique devant les shakers pour pas que nos strass et nos sequins s'envolent. Donc c'est un papier assez épais. Et donc en fait, en fouillant un petit peu internet pour trouver une idée avec ce set de tampons là, j'ai vu une personne qui avait réalisé une carte. Alors c'est une américaine, alors Suzanne, mais alors je me rappelle plus son nom de famille, mais Suzanne quelque chose. Et qui avait sa base de carte était aussi sur du rhodoïde comme ça, sur du papier fenêtré. Et je me suis dit allez bingo, j'essaye. Et j'avoue que ça a un côté un petit peu classe, un petit peu différent. Alors effectivement ça demande du papier parce que on va recouvrir pour pouvoir coller des petites choses dessus. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Ça coupe sans arrêt. Alors attends, je regarde mon téléphone. Mais pour moi... Non, pour moi tout va bien de mon côté. Donc ça ne vient pas de chez moi, Daniel, désolée. En plus en fibre maintenant, normalement ça fonctionne plutôt bien. Donc on est parti pour la réalisation de cette carte. Ah oui, et petite chose ici, alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai embossé ici la bouteille et le verre. Alors à l'écran, est-ce que ça va se voir? Ça c'est une bonne question. Mais j'ai embossé la bouteille et le verre pour leur donner un petit peu un aspect de verre. Le côté un petit peu brillant, et donc c'est ce que je vais aussi vous montrer sur cette vidéo. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais en le faisant en même temps, vous verrez que c'est sympa. Allez, c'est parti. Donc pour cette base de cartes, on va avoir besoin de papier fenêtré. Donc le papier fenêtré chez Stampin' Up, il est vendu par lot de 2 feuilles 30-30. Et alors je vais en attraper une. Voilà, alors c'est transparent, vous n'allez pas voir grand chose à l'écran, mais voilà, c'est du papier fenêtré, c'est du papier finalement plastique, transparent, un peu l'équivalent d'un rhodoïde, je vous disais. On va couper une carte, ma carte est carrée aujourd'hui, ça change un petit peu aussi, ça permet si on est plusieurs à avoir un petit mot à mettre, d'avoir plus de place ici pour mettre un petit mot, et puis si on n'a pas un long mot, on met un plus petit mot et puis c'est pas grave. Vous pouvez l'adapter bien sûr pour des mesures tout à fait standards si vous préférez. Donc ici on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14,5 par 29. Alors je vais 29 cm. Alors c'est transparent, je pense que ça brille à l'écran. Alors j'ai pas de retour vidéo, j'ai vos commentaires mais j'ai pas les retours vidéo, donc
N'hésitez pas à me dire si jamais vous ne voyez pas, si jamais, etc., etc. Voilà, tout ça, tout ça. Alors, on me dit qu'on voit bien. Bon, je pense qu'on voit. On va plier à 14,5 pour avoir notre base carrée. Alors, c'est là qu'il va falloir plier bien fort. N'hésitez pas à appuyer, puisque le papier est très, très épais. Et donc, il va pas se marquer très, très facilement. Hein. Donc, on va déjà le marquer comme ça. Donc, on voit bien le pli ici. Et ensuite, on va travailler à la main. Puisque, en fait, ouais, vous voyez, j'ai beau avoir marqué le pli, le papier ne se plie pas vraiment. Donc, aucun souci, on va le mettre bord à bord. Notre pli est quand même pré-marqué, donc ça va le faire. Et on n'hésite pas avec un plioir. Alors, si je coupe un seul papier, Chantal, je vais garder ma lame. Sinon, j'ai une lame de côté. Donc j'ai gardé une lame, l'ancienne lame, la lame juste avant, en fait, je la garde à chaque fois pour les découpes un petit peu de papier photo, les découpes de papier cartonné et normalement les découpes de papier fenêtré. Mais là, voilà, j'ai tout organisé mon live, mais j'ai pas prévu ma lame de rechange. Mais effectivement, si c'est une découpe que tu as à faire, moi je la laisse. Si j'en ai plusieurs ou si je sais que je vais couper plusieurs choses comme ça un petit peu différentes, effectivement, je change de lame. Merci de l'avoir signalé. Donc on a notre base de carte. Vous allez voir qu'en fait, une fois pliée, pareil pour remettre à plat, il faut la travailler. Mais c'est pas gênant, regardez, on peut très bien écrire un petit mot sans qu'elle se referme. Voilà, elle aura tendance à se refermer ou alors elle aura tendance à rester ouverte. C'est juste parce que le papier est très très rigide et donc il garde la forme qu'on lui donne. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du papier design. Le papier design que j'ai utilisé, c'est celui-ci, qui s'appelle l'éloquence simple. Donc pareil, c'est quelque chose qui est au catalogue et que vous avez peut-être déjà dans vos tiroirs. Donc du coup, ben voilà, vous pouvez peut-être le sortir. Je trouvais que ce papier se mariait bien avec ce set de tampons. Le côté un petit peu chic, classe de ce papier. Alors j'ai pas choisi un papier avec des fleurs, mais bon, après tout, c'était possible. J'ai choisi un papier un petit peu avec du brillant et un papier un peu gris. Ici, bah, de toute façon, c'est le recto et le verso. Vous allez voir. Et en fait, je trouve que ça fonctionne assez bien avec ce set de tampons, ce papier. Il y a un côté un peu classe et la bouteille de whisky ou de jus de pomme. On va dire jus de pomme. La bouteille de jus de pomme ici est très chic, très classe. Et donc, du coup, ça se marie bien avec. Donc, on va prendre le papier design. Donc, c'est cette feuille-là dont je vais me servir et on aura besoin d'une petite chute ainsi après. Alors je les prépare déjà et voilà. Alors pour l'avant de la carte, on va avoir besoin d'un papier design qui fait 13,5 par 13,5 et on aura besoin d'un second papier design de cette taille là ou pas. Touc. Oui, 2 fois 13,5 par 13,5. Donc on va les couper directement. Donc 13,5 par 13,5. 2 fois. Alors le papier va un petit peu dans les deux sens. Il n'y a pas de sens spécifique à ce papier. Vous pouvez l'utiliser dans ce sens ou dans ce sens. C'est selon ce que vous préférez. Donc 13,5 par 13,5. Et on va avoir besoin d'un second morceau ensuite pour l'intérieur qui va être de 12,5 par 12,5. Alors on va déjà le couper, ce sera déjà fait. Alors 12,5 par 12,5. Et pareil, dans du papier blanc, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 12,5 par 12,5. Alors je vais attraper une feuille de papier blanc, voilà. Et on va faire notre petit montage. Ensuite, on fera la décoration tranquillement. Donc 12,5 par 12,5. Voilà. Déjà, on va s'occuper de ça. Ça, on verra après. Donc, sur l'avant de la carte, vous avez vu, j'ai collé du papier design. Donc, le plus grand des deux morceaux. Donc, le 13,5 par 13,5. Il va aller ici devant. À l'intérieur, on va avoir le même, en fait. Le même papier qui va venir au dos. Donc, pensez quand vous allez mettre votre colle pour coller celui-ci, de ne pas coller. Alors, vous voyez, ça a tendance un petit peu à être... Forcément, c'est pas collé partout. Mais en fait, ne collez pas tout au bord, puisque sinon, vous allez voir ici, il reste 1,5 cm tout autour. Et vous allez voir votre colle.
Donc tout simplement, eh ben j'ai pas pris ma colle. Bravo, bravo. Une démonstratrice sans colle, on a déjà vu ça. Ah là 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 là. Donc, tu adores cette collection de papier. J'avoue que c'est une très belle collection qui est très très chic et que j'ai pas encore utilisé. Enfin si, j'ai utilisé quand même quelques fois, mais pas complètement. Donc ici, je mets ma colle. Donc vous voyez un petit peu en intérieur, pas tout au bord, tout au bord. Et je vais venir le centrer sur ma carte ici. Alors c'est transparent, donc faites attention si vous voulez essayer d'être droit. C'est vrai qu'on a tendance... Alors ici, ça brille en plus avec la lumière du bureau. Donc essayez voilà, d'être le plus droit possible. Voilà. Donc c'est pas facile de travailler sur du papier fenêtré, c'est rigide, mais je trouve le rendu top. Enfin, c'est pas facile, c'est pas compliqué non plus. Hein. Ensuite, le plus petit des deux va aller à l'intérieur. Ici. Et donc en fait l'idée ça a été d'en faire un petit peu plus petit. Vous pouvez faire, si vous n'aimez pas le dos de votre papier, vous pouvez les faire exactement à la même taille. Donc ici devant il fait 13,5 par 13,5, à l'intérieur il fait 12,5 par 12,5. Moi ça me permet en fait de garder ici, alors, je vais vous montrer, un bord de mon papier au dos. Mais si votre dos ne vous plaît pas, aucun souci, vous collez à la même taille. Regardez, c'est ce que je vous disais, la colle se voit. Donc l'idée ça va être de coller quelque chose par-dessus bien évidemment. Donc à chaque fois il va falloir travailler le recto et le verso sur du papier comme ça. Puisque sinon en fait c'est moche en fait. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Ici on va mettre donc notre colle et on va venir coller le papier. Moi je suis restée sur le côté très très brillant. Après cette carte peut être déclinée avec d'autres papiers. Alors je vais peut-être le mettre dans le même sens qu'à l'avant, puisque sinon ça va faire bizarre. Et je viens le centrer donc sur mon papier précédent, sur mon papier devant, voilà. Donc ce que je vous disais, si sur le côté votre papier ou dos ne vous plaît pas, aucun souci, vous recoupez à la même taille au lieu de laisser cette différence de taille. Ici, on va devoir coller ceci, mais comme le blanc est un petit peu plus petit que celui-ci, on va d'abord coller celui-ci au dos. Donc on va retourner sa carte. Et on va venir coller le papier. Alors cette fois, je colle. Si je ne me trompe pas, je colle pour que le brillant soit à nouveau dedans. Voilà, regardez, j'ai le brillant ici et le dos ici. Donc pareil, on ne va pas mettre la colle tout au bord. Alors, attendez, hein, que je mette ma colle du bon côté. Pareil, on ne va pas mettre la colle tout au bord puisqu'à l'intérieur, il y aura le papier blanc. Donc... Tu as loupé le début Léa, bah c'est pas grave, c'est du papier fenêtré. Oui, regarde, ma carte elle est en papier fenêtré. Quand je l'ai publiée hier sur le groupe de la lignée, je pense qu'en fait vous avez vu la carte mais pas forcément que c'était du papier fenêtré. C'est vrai qu'il faudra que je fasse attention quand je prends ma photo tout à l'heure, que ça se voie bien. Alors, on va le mettre dans le même sens, pour qu'on ait... Hop, hop, hop. Et donc, l'idée, ça va être de mettre exactement par-dessus le premier. Regardez, vous mettez exactement comme ça, rien ne dépasse quand on regarde l'avant de la carte. Simplement en le mettant parfaitement l'un sur l'autre. Alors c'est transparent, c'est super facile de coller exactement en face à face. Voilà. Et pour l'intérieur, pour pouvoir écrire ensuite, eh ben, on va mettre notre papier blanc, tout simplement, qui est pour le coup un petit peu plus petit. Pareil, si vous n'aimez pas votre dos de papier design, vous pouvez mettre un papier qui fait exactement la même taille au lieu d'être un petit peu plus petit. Voilà, et donc ici, on va le centrer. Alors, vous voyez, ça a tendance à rester un petit peu rigide et donc à se refermer, mais c'est pas grave. Alors, l'avantage, c'est que pour la poser, pour l'admirer, on va dire, pour la poser, ça va être top. C'est le genre de carte qui à poser est super facile. Voilà pour finalement la carte en elle-même. On a la carte qui est créée et donc avec du papier fenêtré au lieu du papier, une base blanche classique. Après, si vous n'avez pas de papier fenêtré, cette carte peut être réalisée sur une base blanche tout à fait classique. Ça fonctionne aussi très bien.
c'est pas mieux de travailler avec du double face. Alors la colle, celle-ci va très très bien, je sais, j'ai confiance en cette colle, je sais qu'elle va coller, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, tu peux coller au double face. Par contre, fais bien attention, pareil, si tu penses au verso, de pas mettre ton double face trop près du bord pour pas qu'il se voie en fait. Mais sinon, effectivement, tu peux tout à fait travailler au double face si tu veux. Sur l'avant de ma carte, je vais décorer un petit peu. Je vais prendre un papier, alors je pense qu'il va faire à peu près la bonne taille, on va juste le recouper un petit peu. Un papier qui va faire 8 par 12 cm. Alors le papier ici va faire 8 par 12. Comme ceci. On va prendre une chute de papier design, alors c'est le même papier design, et une chute de papier gris souris. Hop, voilà. Et je vais couper, alors j'ai coupé 1,3 cm par 13,5. Donc c'est simplement pour pour casser un petit peu le côté trop carré de ma carte, du devant de ma carte. Et donc simplement, hop, donc 1,3, après vous pouvez faire 1,5, c'est pas gênant du tout. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux de papier. Et j'ai mon papier blanc. Le papier blanc ici, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais il n'est pas... Alors je l'ai passé avec un plioir à gaufrage. Alors je vais vous mettre les deux côte à côte pour que vous voyez un petit peu la différence. Et le plioir à gaufrage, c'est celui-ci. Alors si quelqu'un a le catalogue, il me redira le nom parce que effectivement je ne me rappelle pas. C'est Subtil ou quelque chose comme ça ou... Ah non, je ne sais plus. N'hésitez pas à regarder le papier, le catalogue et me dire le nom du plioir. Je vais vous le montrer, voilà. Et en fait, il va nous permettre de transformer notre papier qui est très très lisse en un papier un petit peu texturé. Et je trouve que ça apporte un petit peu de texture, de volume. Et c'est léger, donc on peut l'utiliser facilement partout. Et c'est pas un plioir avec des petites fleurs. Pour un homme, du coup, c'est intéressant. Alors, je le passe dans la machine. Et je vous montre ce que ça donne. Je suis sûre que vous allez me trouver ça dans le catalogue plus vite que moi. Voilà ce que ça donne. Alors regardez, je pense qu'on voit à l'écran. Voilà, ça donne un petit peu un papier texturé, un petit peu comme les papiers peints, vous savez qu'on a à peindre, les papiers peints à peindre. C'est un peu bizarre comme phrase, mais ça donne un petit peu ça. Donc voilà, c'était l'intérêt de ça, c'était de créer un papier qui n'était pas complètement lisse. On va venir coller nos pommes de papier. Après, c'est du montage de cartes, vous allez voir, c'est tout simple. C'est simplement ensuite les bouteilles, la bouteille et les verres que j'ai travaillés. Alors, on va venir mettre ici nos deux bandes de papier. Ça casse un petit peu, ça rappelle le côté blanc du papier ensuite. C'est pas tout à fait le même blanc, on dirait à l'écran, mais c'est comme ça. Hop. Et du papier gris souris, qui est une des couleurs présentes dans le papier design. Pareil, pas de faute de goût en utilisant les mêmes couleurs qui sont présentes sur le papier. Et mon papier blanc, où est-ce que je l'ai mis? Ah, là. Voilà, que je vais venir coller. Alors, je l'ai collé à plat. Vous pouvez éventuellement le coller en 3D si vous avez envie. Pourquoi pas? Alors, ici, je le colle à plat. Alors, ici, celui-ci, il n'y a pas beaucoup de différence entre le recto et le verso. On a à peu près un plioir qui permet d'avoir à peu près un équivalent, on va dire, entre le recto et le verso. Alors, j'espère que vous êtes encore là parce que j'ai l'impression de ne plus voir de commentaires. Je ne sais pas si c'est normal. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. Rassurez-moi que je ne parle pas toute seule depuis 10 minutes. Alors ici, c'est un papier, on va dire, géométrique. Donc on peut s'aider de l'alignement finalement pour venir aligner notre papier et pour être sûr d'être droit. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir travailler nos bouteilles, notre bouteille de jus de pomme et notre verre. Alors, on va prendre du papier blanc. On va prendre notre mémento. Bloc acrylique, jusque-là, rien d'anormal. Et le set de tampons, bien évidemment. Alors, j'ai déjà préparé
Tac, tac, tac. On est concentré. Bon, ça va. C'est que vous êtes là. Coupure internet à la maison. Ah bah ça arrive aussi, ça. Mais ça va. C'est juste être sûr. Parce qu'en fait, moi, en fait, quand je lance la vidéo depuis quelques jours, j'ai simplement... Ça me dit simplement que vous êtes 4 personnes et l'image affiche. En fait, ça se fige au bout de 2 minutes de vidéo. Donc, en fait, je sais même pas qui est là, qui n'est pas là. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça, je pense que c'est un problème plutôt lié à Facebook qu'à l'internet, mais voilà. Alors, on va venir tamponner notre bouteille. Pour le coup, mon bloc est tout juste. Alors, il n'y a pas de dies, on va découper à la main, mais comme vous pouvez voir, que ce soit la bouteille ou les verres, c'est plutôt très très facile. Hein, me dites pas qu'il faut un dice pour ça, ce serait quand même un petit peu dommage. Et un petit peu inutile aussi, il faut le dire, hein, quand même. Voilà. Donc, ce jus de pomme ou ce whisky, comme vous voulez, on va venir lui donner de la couleur. Alors après, moi j'ai choisi que c'était un petit peu jus de pomme, whisky, etc. Vous pouvez bien évidemment faire d'autres couleurs. Donc, pour donner un petit peu une... ah bah voilà, 18 personnes, ah bah ça va, tu vois, moi c'est marqué 4. 4 et à l'arrêt, j'ai rien sur l'écran, c'est à l'arrêt, voilà, comme j'ai lancé la vidéo. Ici, pour donner un petit peu un effet de boisson et de quelque chose de sympa, j'ai utilisé du Mélodie de mangue, le clair et le foncé, et j'ai pris le cidre à la cannelle clair. Donc je vais commencer par le plus clair. Et je vais colorier, alors simplement la boisson, moi j'ai pas colorié la bouteille. Certains colorient la bouteille. Certains mettent un petit peu de bleuté pour les glaçons. Moi, j'ai simplement colorié à chaque fois la boisson en elle-même. Donc, je colorie. Alors, normalement, l'arête de la bouteille, on la fait pas, mais je crois que je suis passée dessus quand même. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc je colorie tout avec le Mélodie de mangue clair. Je vais venir travailler avec le Mélodie de mangue foncé pour donner un petit peu de couleur à mon liquide à l'intérieur de la bouteille. Donc je travaille par côté, vous voyez, je travaille simplement un côté de la bouteille et ensuite le suivant. Normalement pour laisser l'arête de la bouteille blanche. Bon, je suis légèrement passée dessus, mais c'est pas grave. Donc je mets du plus foncé un petit peu tout autour. Et ensuite je vais prendre le cidre à la cannelle qui est un petit peu plus brun. Pour venir vraiment faire, mais alors là je vais faire très très léger sur les extérieurs. Simplement pour amener une ombre un petit peu. Alors je sais pas ce que vous pensez, alors je pense que certaines ont déjà ce set de tampons et ont peut-être déjà fait des essais de couleurs. Donc n'hésitez pas si vous avez fait des essais de couleurs à partager vos essais et à nous montrer un petit peu ce que ça donne. Si vous avez pris un autre jaune, si vous avez pris un autre brun, si vous avez fait carrément d'autres couleurs, hein, vous pouvez bien sûr nous montrer. Donc voilà, j'ai remis un petit peu de foncé partout autour et avec le plus clair, je vais venir repasser pour mélanger un petit peu les deux précédentes couleurs que je viens de mettre. Alors je vais pas forcément tout au centre, comme ça je garde un petit peu de clair au centre. Voilà, simplement je viens casser un petit peu les lignes de ce que j'ai pu faire précédemment. Voilà. Je vais pas trop au centre pour le laisser beaucoup plus clair. Et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas ce que vous en pensez de ma colorisation, mais moi je suis contente. Je trouve que ça a un aspect un petit peu, ben voilà, ça a un bel aspect, je vais pas dire gourmand parce que c'est une boisson, mais voilà, je trouve que c'est assez réaliste et que c'est pas mal. Bon, on va venir découper cette bouteille. Donc je vais, hop, voilà, c'est parti. Donc, pendant ce temps, vous n'hésitez pas à me mettre si vous avez des questions sur ce set-là peut-être, ou sur un autre, ou voilà, je sais pas. N'hésitez pas. Pendant que je coupe, vous savez, j'arrive à lire vos messages, il n'y a pas de souci. Et donc, on va apporter de la brillance à cette bouteille. Parce que je vais vous montrer, bon, une fois que j'aurai fini de la couper, mais
vous allez voir qu'en fait elle est simplement tamponnée sur du papier blanc. Elle a rien de, on va dire, d'exceptionnel cette bouteille, mais on veut qu'elle soit classe. Et donc le côté classe, on va l'apporter avec du brillant juste après. Alors bien évidemment le brillant, on aurait pu simplement le faire au pinceau Wink of Stella. On aurait obtenu du brillant, mais ça fait un côté un peu paillette que je trouve ne se prête pas forcément avec ce tampon là. Mais on a d'autres solutions pour faire apporter de la brillance à ce tampon et à cette bouteille. Et je vais vous montrer tout de suite, j'ai presque fini, comment faire. Hop là. Donc comment apporter de la brillance à cette bouteille? Et bien tout simplement en l'embossant. Alors ce dont je n'ai pas besoin, je vais le mettre là. Et je vais prendre ce qui va m'être utile. Alors, on va embosser. Vous allez me dire c'est bizarre comme idée. Mais si je vous montre les deux bouteilles, vous allez voir la différence. On voit vraiment qu'il y a une différence entre les deux. Celle-ci est beaucoup plus blanche, beaucoup plus neutre. Et celle-ci va avoir tendance, alors à l'écran, je sais pas beau forcément, mais en vrai, elle brille un petit peu. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai utilisé de la poudre embossée transparente. Faites attention, il ne faut pas qu'elle soit blanche. Si vous faites de la poudre embossée blanche, vous allez tout recouvrir et ce sera tout blanc. Donc c'est de la poudre embossée transparente. Si certaines me suivent, vous avez vu, j'avais fait cette technique-là avec les fraises quand elles sont sorties pour leur donner un effet un petit peu gourmand. Et bien en fait, on va reproduire cette technique avec cette bouteille. Donc on va prendre sa Versamark, on va prendre son tamponnage et on va venir l'appuyer dessus. Voilà, pour mettre de la Versamark un peu partout. Ensuite, on va prendre sa poudre embossée transparente, j'insiste bien sur le transparent. On va venir recouvrir la bouteille. Hop. Alors, je vais attraper la bouteille. Je tapote juste pour l'excédent. Je mets bien de côté sans frotter, sans toucher. On va ranger notre poudre. On va surtout bien fermer notre couvercle avant d'allumer le pistolet chauffant que j'ai préparé. Alors désolé pour le bruit. Pensez à maintenir votre création, votre tampon, votre... Hop, ce que vous allez chauffer avec quelque chose. Alors j'essaie de pas trop mettre les doigts dessus. Moi je vais simplement le tenir avec ma pointe et je vais chauffer. Alors, normalement, tout est bon. Voilà, tout est bon. Alors, petite astuce. Vous allez avoir un côté brillant déjà, ici. Mais pour avoir un côté brillant, mais un petit peu plus lisse, en fait, quand on fait un premier embossage comme ça, on a bien sûr du brillant, mais on a un petit peu de texture. On a l'impression, alors je sais pas si on va voir à l'écran, peut-être si je bouge un petit peu comme ça, on voit un petit peu ce dessin de l'embossage, on va dire le relief sur le papier. Donc la petite astuce, ça va être de faire une seconde fois la même opération. Donc simplement, je reprends ma bouteille, je vais remettre de la Versamark bien partout. Je vais remettre ma poudre embossée transparente. Non, je peux pas la fermer, il faut que je revide. Hop, je vais récupérer ma bouteille. Toujours, hein, bien attention à votre poudre, de bien la ranger avant d'allumer le pistolet chauffant. Je le dis tout le temps, mais ça va très vite hein, de se rater et c'est très très volant comme poudre. Vous allez gaspiller la poudre, ce serait dommage. Et je viens à nouveau chauffer. Alors encore un petit peu de bruit pour...
Hop là, ça colle un petit peu. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Alors si vous voyez la différence à l'écran, ce sera top. Mais on a quelque chose de beaucoup plus lisse. En fait, le fait qu'il y ait deux épaisseurs, un petit peu de poudre, on a un volume un petit peu plus important sur le tampon et on a quelque chose de plus lisse. Et on a du coup une belle bouteille. Quel est le nom du set de tampons? Alors, le set de tampons s'appelle catégorie supérieure. Pardon. Et donc, comme j'ai voulu un petit peu gagner mon temps avec vous, hop, j'ai préparé de la même façon et avec la même technique les deux verres. Donc, pareil, embossé 2 fois avec la poudre embossée transparente. Alors, j'ai un petit peu de poudre malgré tout sur le bureau. Hop, 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 voilà. Donc, on va reprendre notre carte et on va venir coller ici. Donc, pour coller les bouteilles et le verre, j'ai mis du 3D pour avoir un petit peu de volume. Les petites plutôt. Et donc c'est parti pour mettre quelques mousses. Peut-être en mettre des grandes sur la bouteille. Ouais. Je vais quand même en mettre un petit peu plus que ce que je mets d'habitude. Bon, voilà, elle veut pas. Hop. Voilà pour la bouteille. Et pour le verre, on va simplement mettre des petites. Alors, je vais en mettre 4 pour que ça tienne bien, pour être sûr que ce soit pas juste collé au centre et que ce soit bien maintenu. Bon. Mes pastilles sont récalcitrantes aujourd'hui, elles veulent pas me rendre mon papier. Voilà, pourquoi elle voulait pas celle-là? Bref, on va venir coller le tout. C'est trop beau, merci pour l'astuce. Ah bah super, je suis contente si jamais vous ne connaissiez pas cette technique. Alors ça fonctionne sur tous les tampons, hein, bien évidemment. Il y a des tampons qui s'y prêtent bien, comme je disais, les fraises, pour leur donner vraiment un aspect gourmand et brillant. Ça fonctionne super bien. Enfin moi je trouve que c'est top. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu d'où viennent les deux étiquettes. Il reste 2 étiquettes et 2 tampons et on aura terminé cette carte. Ces 2 étiquettes, elles viennent aussi d'un set de tampons, alors qui est dans le nouveau catalogue pour le coup, dans le catalogue janvier-juin. C'est un set de tampons qui est à la fin du catalogue, c'est pour les sportifs. Alors j'ai pris que les tailles, mais le poinçon s'appelle événement sportif. C'est pour créer des drapeaux, des bannières, des tickets. Ça fait assez tickets de baseball, tickets de sport. Et donc en fait, je trouve que les étiquettes sont top. Et moi, je pense les détourner sur d'autres projets que des choses sportives. Hein, parce que moi, le sport, voilà. Donc j'ai pris celle-ci d'étiquette que je vais couper en blanc. Et la même, en plus grand, je vais couper également en blanc. Donc je vais prendre ma chute de blanc. Enfin ma chute. On peut plus appeler ça une chute à cette taille-là. Alors je vais la recouper parce qu'elle passe pas dans ma machine. Et je vais couper mes 2 étiquettes juste là. Alors ces étiquettes, voilà, il y a un côté sportif qui font étiquette de sport, étiquette de, voilà, pour les compétitions, alors surtout je pense aux États-Unis, mais ça fonctionne ici aussi en France. Alors mon dies est tombé sous le bureau. Bon, bah, je crois que je le prendrai après. Oui, je le prendrai après. Bon bah voilà. Donc vous verrez plus le petit dies, il est tombé. Je vais le récupérer juste après parce que sous le bureau forcément il y a genre 1,5 cm pour passer. Donc il va falloir que je prenne quelque chose pour le faire, pour le récupérer. Donc ces tickets, regardez, moi je trouvais que c'était sympa et qu'on pourrait même faire des tickets, vous savez, alors j'ai pensé à un truc et je pense que je le ferai, des tickets un peu pour la Saint-Valentin, vous savez, par exemple, bon pour un resto, bon pour un bisou, bon pour un câlin, enfin etc. Des petites choses un petit peu comme ça. Je trouve que ça peut être très sympa, on a des petites boîtes au début du catalogue, des boîtes, faut que je regarde si ça passe à l'intérieur, mais je trouve que c'est des tickets qui peuvent être sympas pour faire, et même pour les enfants, si vous avez un anniversaire. Des bons pour aller au cinéma, des bons pour des choses comme ça, enfin des trucs un petit peu, des petits cadeaux en fait. Donc,
ces dies. Je vais les mettre là parce que comme ça j'y penserai que j'ai un dies à récupérer, sinon après je vais le chercher. Sur le petit ticket, j'ai noté les parents doivent bien se détendre un peu. Ce qui n'est pas complètement faux, je vous l'avoue. Les parents doivent bien se détendre un petit peu. Donc ici, j'ai pas forcément mis un texte pour un anniversaire, mais ça peut être très bien pour un anniversaire masculin par exemple, ou féminin. D'ailleurs, il y a des femmes qui aiment bien aussi ce genre de cartes. Alors du coup, faut pas que je me loupe. Je vais le mettre vers moi, hein. Désolée si vous voyez moins bien. Mais comme mon dies est égaré, il faut pas que je loupe mon tampon. Voilà. Oui, nickel. Ici, j'ai coupé, heureusement que je l'ai coupé d'avance, le même en gris souris pour pouvoir venir mettre ici. Et c'est ce qu'on va faire. Hop. Alors, le premier ticket, je l'ai collé simplement. Et le second, je l'ai mis en volume. Donc, le ticket me faisait un petit peu rappel de couleur, celui-ci, le gris. Et donc, je trouvais que c'était sympa. Pareil, on va venir mettre quelques petites mousses aux quatre coins, simplement. Voilà. Et on va venir le mettre par-dessus. Légèrement en décalé. Ça fait rappel des vieux tickets de cinéma aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et à l'intérieur, simplement, donc un rappel finalement de l'étiquette. Je vais vous montrer là. Avec le verre qu'il nous reste, qu'on va venir mettre en 3D. Et le texte qui dit du pur bonheur avec ou sans glaçons. Alors, c'est du pur bonheur, il est là. C'est celui-ci. Alors, est-ce qu'il tient sur celui-là? Oui, c'est bon. Donc, je vais venir préparer l'étiquette. Ce sera plus facile que d'aller coller à l'intérieur. Tamponner à l'intérieur, ce sera un petit peu compliqué. Donc, voilà. Hop. Ma carte est vraiment magnifique. Ah bah, je suis très très contente qu'elle vous plaise. Puisque, en plus, c'était pas des nouveautés. C'était peut-être pas des choses que vous aviez... Enfin, c'est peut-être pas quelque chose que vous pensiez voir. Et donc, du coup, je suis contente si ça vous plaît. On va venir mettre... Je vais simplement mettre deux petites mousses. Hop. Pour le verre que je vais mettre comme ceci. Et je vais simplement coller. Alors, je pense qu'à l'intérieur, j'ai collé en 3D. Hop. C'est reparti avec un petit peu de mousse. J'aime bien travailler en volume. C'est vrai que je trouve que c'est sympa. Ça apporte du plus aux cartes. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime pas les cartes toutes... Enfin, il y en a certaines, bien évidemment, si. Mais j'aime plus souvent les cartes avec du volume. Alors là, pareil. Pour tenir ouvert et centré, je vous assure que c'est pas forcément facile. Mais vous pouvez vous aider si vous utilisez ce papier avec les motifs qui sont un petit peu géométriques qui vont vous aider. Et si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Voilà, vous regardez qu'elle a tendance à rester ouverte. Donc n'hésitez pas avant de l'envoyer, une fois que vous avez terminé, à bien travailler le pli. Donc bien le mettre, bien vérifier que ce soit bien droit. Mais normalement, une fois que vous avez marqué le pli, voilà. Vous pouvez retravailler un petit peu le pli quand vous avez terminé pour que la carte reste fermée. Voilà pour cette carte du jour. Donc j'ai donné à qui d'aller boire l'apéro juste maintenant, voilà. Ou un jus de pomme, j'ai dit on peut aller très bien s'occuper de boire un jus de pomme, c'est très bien aussi. Je crois que j'ai du jus de banane aussi. Ça peut être bien, non? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie et des idées en tout cas pour quand vous avez des cartes un peu plus masculines à faire. Je pense que ce set de tampons, moi il a rejoint mon bureau parce qu'effectivement j'avais une carte masculine à faire et que je n'avais pas grand chose sous le coude. Alors mis à part tout ce qui était thème marin qui fonctionne assez bien pour les hommes, mais en fait la personne à qui je voulais l'offrir, enfin voilà, le thème marin ça lui correspondait pas du tout, donc vraiment aucun intérêt. Donc du coup c'est vrai que ici celle-là je sais qu'elle lui plaira.
Pas de jus de pomme pour moi, sinon... Ah oui. Ok, cette carte est superbe, les papiers, les éléments, nickel, nickel. Tu as oublié quelque chose? Les strass. Chantal, merci. J'ai oublié de vous mettre un petit strass. Et c'est vrai que, alors, quand j'ai fini ma carte ici, la première, je me suis dit, mais en fait, je mets ou je mets pas des strass. Et puis, je trouvais bah, regardez, vous pouvez voir par rapport à la première, il manque quelque chose, ça fait un petit peu vide. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais? Je mets un ruban, je mets un petit nœud, qu'est-ce que je vais mettre? Et du coup, j'ai mis des strass. Et alors, il faut que je les retrouve, mais voilà, j'ai mis ceux-là. C'est des strass. Ils sont tous tombés. Décidément, j'aurais du rangement à faire après. C'est des strass noirs et mat. Et je trouve que ça fonctionne bien, même si c'est pour un homme, parce que en fait ça habille juste la carte, ça habille un petit peu, mais ça fait pas bling bling, ce que les hommes aiment pas forcément sur les cartes. Donc du coup, allez hop, un petit strass. Non mais je vous assure que j'aurais pas oublié. Hein. Presque. Très jolie carte et top l'astuce. Eh ben écoute, avec plaisir. N'hésitez pas à me faire part de, ben voilà, si vous testez cette technique, cette astuce sur d'autres, même sur d'autres non plus, hein, n'hésitez pas à venir nous montrer, parce que moi j'aime bien voir. Non, c'est pas obligé les strass pour un homme. Après voilà, je trouvais que ça faisait un peu vide. Je trouvais que ça faisait un tout petit peu vide, donc du coup le strass habillait un petit peu ma carte. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune obligation. Il y a des hommes d'ailleurs qui n'aiment pas trop ça. Mais le mat, le noir mat, je trouve que voilà, ça passe. On a également des métal brossés. Des strass en métal brossé qu'on avait dans le catalogue d'hiver qui fonctionnent bien pour les hommes. On en met juste une petite touche et ça marche. Voilà. Ah bah Alexiane me dit déjà au revoir. Eh ben voilà, dit. Elle est pressée d'aller manger peut-être. Bon, sur ce, bah, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous retrouve jeudi à 14 h. Alors j'ai inversé un petit peu mes horaires de live cette semaine pour une bonne organisation de famille. Hein. Donc on se retrouve jeudi à 14 h. Pour celles qui ne seront pas disponibles, bien évidemment, vous savez qu'il y aura le replay. Cette carte est à gagner. Alors n'hésitez pas quand je vais la publier ce soir, un petit peu plus tard, après le repas. Je la ferai gagner à l'une d'entre vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, si vous avez un homme autour de vous qui fête bientôt quelque chose, ce sera peut-être l'occasion de gagner cette carte. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas si vous avez besoin. Bien évidemment, je suis à votre disposition. Ciao!